Je sais que mon Dieu est vivant. Mais attends, il faut écouter ce que le cantique dit. Il ne faut pas chanter pour la douceur. J'ai un principe. Je peux placer un serviteur de prêcher. Le cantique qu'il entend pour commencer là, si vous me suivez très bien, et vous me voyez, et quand on entend le cantique là, je me lève en même temps, je fais sacrifice, et je retourne. Ce n'est pas la douceur de la chose qui m'intéresse. Donc ce que la chanson dit là, elle est tombée ça me travaille en même temps. Oh, il dit ça me travaille. Non? Alléluia. Amen. Et du coup, il ne faut pas regarder que celui-ci là ne peut pas prêcher, moi je vais écouter. Toi, suis seulement ce qui sort. Lorsqu'il se tiendra, ce ne serait pas lui qui va parler. Lui que tu connais à la maison, ce n'est pas comme ça. Dès qu'il se tient, Dieu le met à côté. Ah, tu es avec moi quand même. Dieu les met à côté. Et Dieu se place à sa place. Il commence à parler. Les chansons qu'il fredonne, et ce qu'il dit là, est la foi. Et reçoit Amen avec force. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen très fort. Tu verras que jusqu'à la fin, le miracle va s'opérer dans ta vie. Le cantique l'a dit. Je sais que mon Dieu est vivant. Alléluia. Je sais qu'il est vivant. Et qu'il combattra pour moi. Si mes ennemis se sont levés contre moi, lui il combattra pour moi. Est-ce que tu as compris ça? Ça veut dire que si on s'était levé contre toi, ce soir, Dieu va le disperser. Il dit Dieu va le disperser. Si tu t'es levé contre toi, ils se sont levés contre ton foyer, ils sont levés contre ta santé, ils sont levés contre tes enfants. Ce soir, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, va les frapper ce soir. Tes enfants vont trouver la paix. Ton frère va trouver la paix. Tu vas trouver la paix. Tu vas trouver la guérison. Ce soir, je déclare, reçois ta victoire, reçois ta guérison, reçois ta délivrance. Jesus. Veuillons nous asseoir. Exode chapitre 9. Verset 15. Excusez-moi. Chapitre 8, verset 15. Exode 8, verset 15. Et les magiciens dirent à Pharaon. C'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Et il n'écouta point Moïse et Aaron. Selon ce que l'Éternel avait dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chaque dimanche soir, j'ai dénommé la prière, que feu rouge.
quand le feu rouge s'allume, toute chose doit s'arrêter. Ce soir, tes ennemis vont s'arrêter. Alléluia. Amen. Moïse et Josué, lui, il a donné l'ordre. Et le soleil s'est arrêté sur Gabaon. En plein midi. Jusqu'à ce qu'il a frappé tous ses ennemis. Il les a vaincus tous. Ce soir, ce n'est pas le soleil qui va s'arrêter. Mais tes ennemis vont devenir des statues. Ils seront bloqués. Ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent pas reculer. Mais toi, la voie sera libre pour toi. Partout tu veux. Dieu va t'amener. Jésus va parler pour toi. Oh, Amen. Dis-moi un grand amen. Dis un grand amen. Alléluia. Amen. Ce soir, ma requête, l'Éternel, dans cette bataille, je veux voir ton doigt. Je veux voir ton doigt. Cette soirée, à prier là, c'est le doigt de Dieu. Son doigt doit travailler. Tiens, avec moi, dis amen, je veux voir. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé Moïse de retourner en Égypte selon l'ordre que le Père lui avait donné, d'aller vers Pharaon et lui demander de libérer son peuple pour que son peuple puisse retourner le servir. Et on est allé parler à Pharaon. Pharaon a refusé qu'il ne va pas libérer Israël. Alléluia. Amen. Dieu a utilisé Moïse. Il a dit à Moïse que si tu allais parler à Pharaon, Pharaon refuse, je vais t'utiliser. Je ferai 10 miracles. Et quand Pharaon fera ça, il sera obligé de laisser aller mon peuple là. Alors dis-moi amen. Moi-même, je vais endurcir son cœur pour que je puisse le frapper. Et à la fin, qu'il puisse me donner la gloire. Écoute-moi très bien. Tu pries. Celui qui te poursuit, ce qui te poursuit, tu as l'intention que tu pries, ça devient dur. C'est Dieu même qui fait ça. Il endurcit leur cœur pour qu'ils continuent le combat. Il va les frapper jusqu'à ils vont savoir qu'ils sont perdus. Ils sont par terre. Ils donneront gloire à ton nom, au nom de ton Dieu. Quand quelqu'un frappe Patrick contre toi, tu pries. Tu vois, ça ne vient pas de changement. Il continue. Dieu est dedans. Dieu est dedans. Le roi Nebuchadnezzar avait fait ça. Dieu me m'a endurci son cœur. Il est devenu orgueilleux. Et dit, lui il a la force. Il peut tout faire. Dieu l'a laissé. Il a menacé Israël pendant 7 ans. Quand il a terminé, Dieu dit maintenant, les 7 ans que tu as pris pour menacer mon peuple là, tu vas payer les 7 ans en bourse. Dieu l'a envoyé en bouche. Il a commencé à brouter les ailes comme une bête. Ton ennemi va payer le prix. Il va payer le prix. Il va payer le prix. Lève-toi, dis-moi, fire. Veuillons nous asseoir. Alléluia. Amen. Pharaon a
refusé qu'il ne va pas aller là. Il ne va pas accepter, laisser aller le peuple de Dieu. Et les ordres que Dieu avait donné à Moïse. Moïse a commencé par opérer ces miracles. Et quand Pharaon voyait que c'était trop, il est allé vers Moïse. Il a dit à Moïse qu'il supplie son Dieu. Non, qu'il supplie son Dieu. Pour que Dieu puisse ôter la plaie là sur lui. Et lui va laisser aller Israël. La Bible nous fait savoir que à chaque moment qu'il supplie, et Moïse supplie Dieu, et après ça, Pharaon devient encore impoli. Vous savez, le méchant, il ne se rit pas jamais. Le serpent change de peau, mais son venin reste le même. Il peut changer 3 peaux par jour. Son venin reste son venin. Son corps est frais. Tu vas croire que comme c'est frais là, oh, il y a plus de venin. Le méchant demeure méchant. Il doit mourir comme un méchant. Si il a eu la grâce de se repentir, Dieu va le faire grâce. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Là où nous avons lu là, la Bible nous fait savoir que quand Moïse et Pharaon avaient refusé de laisser aller le peuple de Dieu, Dieu a demandé à Moïse de prendre la verge qui tient dans sa main, de la frapper contre le sol. La poussée qui va se lever là, ça va devenir de poux. Pour. C'est-à-dire que, comment on appelle ça, moi? Alléluia. Ce qui reste dans les cheveux des gens, la plupart, si tu n'aimes pas te toucher là, ça reste. Il a besoin de la quête en temps. C'est ça. Acclame fort Jésus-Christ. Salut Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc de prendre la verge et la frapper contre le sol. Et la poussée qui va se lever va devenir des poux. Et il a frappé. La poussée s'est levée dans toute l'Égypte. C'est devenu des poux. C'est rentré dans les cheveux. Dans les cheveux des gens. Dans les parties, dans tout le corps. Là où tu penses, c'est rentré là-bas. Alléluia. Amen. C'était rentré aussi sur tous les animaux. Tout le monde grattait partout. Alléluia. Pharaon même se grattait. Quand ça fait comme ça, tu ne peux pas porter habit sur toi. Tu grattes ici. Tu grattes en bas. Tu grattes partout. Il y a les bouts partout. Alléluia. Amen. Et rapidement, au lieu que Pharaon cette fois-ci n'a qu'à aller supplier Dieu, il n'a pas fait ça. Il a appelé les magiciens. Et il les a amenés. Il dit appelez vos dieux. Tu vas voir quelle force l'enfant a utilisé. Comme ça vous allez arrêter sa force là.
Et pour que la petite partie, les magiciens commençaient à faire des incantations. Et rapidement, ils sont bloqués. Et ils sont arrêtés. Pharaon demandait, il y a quoi? Il regarde Pharaon. Il ne peut pas parler. Pharaon dit, faites vite. Il dit à Pharaon, là où c'est arrivé, nos esprits n'ont pas la force. Alléluia. Nos esprits travaillent. Mais ici, là, ça ne veut pas travailler. Pharaon demande ici, il y a quoi? La personne dit que ici, là, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Rien ne peut arrêter ça. Si Dieu met son doigt dans le camp des ennemis, ils vont te lâcher. Oh, ils vont te lâcher là. Tu vas les mélanger. Il les frappera. Ils vont te laisser. Le doigt de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Les magiciens ont voulu dire à Pharaon que ils ont voulu dire à Pharaon que ce qui se passe là, c'est l'esprit de Dieu qui est à l'œuvre. Ce qui se passe dans ta vie là, il faut que le doigt de Dieu intervienne. Praise the Lord. Son esprit doit intervenir. Il y a une armée qui est redoutable sur la terre. Praise the Lord. Amen. Quand vous prenez l'armée de chaque pays, si on prend une armée de chaque pays, il y a un groupe là. Eux sont dangereux. Alléluia. On les appelle la fille, la force d'intervention rapide. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a un problème quelque part, et on a envoyé la police, et la police est arrivée. Et la police ne tire pas les armes. Et ils sont, c'est les gens de paix. Quand eux arrivent, ils cherchent à tisser amitié avec le peuple. Et ils parlent comme ça. Tu peux être en train de faire la violence. Lui, il ne va pas te répondre. Eux, ils ont des systèmes. Ils ont été formés pour te parler, pour que tu te calmes. Alors, même si vous vous bagarrez, deux villages, à cause d'un terrain, ou à cause de quelque chose, quand j'arrive là, ils parlent seulement, et ils vous calment. C'est là que certains civils croient que c'est une faiblesse. Et c'est là-bas que d'autres commettent des erreurs. Ils mettent la main sur les policiers. Ils commettent des erreurs. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Oh, il dit praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais si on voit que la police est venue, vous ne pouvez pas vous calmer. Et on envoie la gendarmerie. Et quand lui il arrive là, s'il veut sortir sa côtelette là, on a pu attraper un. Anna se tourne. Tu vas comprendre. Si on a pris un,
Un là, ils vont faire tout pour que le reste n'a qu'à voir. Et il n'a qu'à comprendre que si on t'a attrapé aussi, toi aussi là, tu vas subir le même sort. Je n'ai pas dit ça. Dis comme moi. Alléluia. Amen. On va te faire comme on est en train de faire à l'autre là. Donc on va corriger bien celui-ci là. Praise the Lord. Amen. On va bien corriger celui-ci. Le reste va voir. Praise the Lord. Amen. Quand le reste voit que c'est chaud, et il ne peut pas fuir. Mais si on corrige celui-ci, et maintenant on veut que le reste là, il veut faire la force. Et la gendarmerie retourne. S'ils sont retournés, dites-vous que là où c'est arrivé là, si tu connais un chemin, prends le chemin là. Sinon là, c'est fini pour toi. Celui qu'on va envoyer là, ces gens de militaires, quand on l'envoie, lui ne sait pas que c'est son père, c'est sa mère, c'est sa femme. Quand lui il arrive avec l'arme là, il ne connaît pas enfant, il ne connaît pas grand, tout le monde par terre, il est descend tous par terre. Ça c'est la faute d'intervention rapide. Dans le lieu céleste, c'est comme ça le Saint-Esprit travaille. Quand tu es en colère pour commettre quelqu'un, il envoie son esprit rapidement. Partout le combat, l'esprit arrive là-bas et arrache la personne. Et celui qui lui faisait du mal, le mal que tu lui préparais, je vais te ramener ça. Si c'est bon, reçois. Si c'est mauvais, reçois. Ce soir-là, tes ennemis seront payés. Ils seront payés là. Ils seront payés là. Ils seront payés là. Ils seront payés là. Que quelqu'un dise à l'Éternel que j'aimerais que tu interviennes dans ma vie. Oh, dis fortement amen là. Amen. Ils peuvent tout faire. Qu'ils ne s'en sortent pas. Qu'ils ne s'en sortent pas. Le trou qu'ils ont creusé là, je vais les voir tomber dedans ce soir. Dis après avec moi. Je ne veux pas te lever. Dis-moi Yehovah. Dis Yehovah. C'est toi qui as combattu pour Israël là. Tu as frappé Égypte. Et Pharaon a voulu faire la magie. Mais il n'a pas reçu. Tout magicien, tout sorcier qui veut me combattre et s'en sortira. Ce soir, croise-le. Attaque-le. Croise-le. Je veux te voir. Croise-le. Je veux te voir. Tout sorcier, tout méchant qui veut me combattre et s'en sortir. Oh, croise-le. Barakata. Le brakata kamaya. Pandara mayande. Le brakata. Pandara mayanda. Asubrekete le baba. Le pandara mayande. Le parada ya. Baba. Pandala baba. Le brekete le pandala baba. Le brakata yanda. Pandala baba. Asubrekete le zigara baba.